Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors vous nous parlez de Jacques Chirac, sous quel mode alors ? Je voudrais m'intéresser à l'unanimité qui depuis hier se déploie autour de la dépouille de Jacques Chirac. Et, bon, alors, je ne dis pas qu'elle est simplement de circonstance, je crois qu'il y a une affection réelle des Français, j'y reviendrai. Bon. Il y a tout de même la spontanéité très organisée aussi, puisque tous les journaux ont évidemment sorti, et n'ont pas hier rédigé des biographies immenses, tout ça était très prêt. Oui, forcément. Donc, il y a quelque chose d'un peu organisé. Mais ce qui m'intéresse, pour essayer de comprendre ce que ça dit de nous, c'est tout de même le contraste entre ce que nous avons vécu. Patrick, vous vous rappelez, hier, c'était l'escroc, le menteur, le facho. Vous avez manifesté contre Jacques Chirac ? Non, Dans pas votre spécialement. Mais non, pas spécialement. Mais bon. Et alors aujourd'hui, c'était aussi d'ailleurs l'homme que toute la presse vouait à l'échec devant Édouard Balladur. Je vous rappelle que la presse a fait la campagne d'Édouard Balladur. Ouais. Donc hier, c'était vraiment un type horrible, et maintenant, c'est le grand-père de la nation. Alors je crois d'abord qu'on adore se rassembler, et évidemment, quelle meilleure occasion pour faire taire nos querelles qu'un enterrement. On fait ça dans les familles aussi. Et je voudrais insister sur un autre point, c'est que tous les sondages insistent en permanence sur la défiance que les Français éprouvent envers leur politique, qui doit être en tête de liste de la méfiance, eh bien, sauf quand ils quittent le pouvoir ou qu'ils n'y accèdent jamais. Par exemple, Rocard a toujours été extrêmement populaire, et Bernard Kouchner, qui n'a pas exercé d'immenses responsabilités, n'a pas décollé pendant des années du palmarès du journal du dimanche, comme si en fait on aimait la grandeur que quand elle est déchue. Oui, c'est vrai. Tout de même, c'est le dernier président gaulliste. Oui, alors on dit ça depuis hier, enfin à mon avis, c'est plutôt le liquidateur du gaulliste. Alors, Éric Revel vous parlera sans doute tout à l'heure de la fracture sociale, mais enfin, il est élu sur un programme souverainiste, et le 26 octobre 95, il dit à Henri Guénaud, qui travaille à ce moment-là avec Philippe Seguin, la fracture sociale, c'est les approximations sémantiques de la campagne. Bon, en gros, il trahit et il se rallie au marque fort à l'époque, au franc fort, et à la mondialisation heureuse. Mais Éric vous expliquera ça très très bien. Le quinquennat, c'est vraiment la fin de la Ve République gaulienne, si vous voulez, avec cette confusion entre les deux mandats présidentiels et parlementaires. On sort complètement du système qui était organisé par De Gaulle. Par ailleurs, c'est lui c'est pas Giscard, contrairement à ce qu'on dit, c'est lui qui a ouvert la voie au regroupement familial et au multiculturalisme, c'est-à-dire à l'idée que chacun, on va arrêter l'assimilation, chacun vient comme il veut. Sur la laïcité, il était très accommodant. Il a poussé Jacques Chirac en 2006. Il a poussé Chirac à intenter un procès à Charlie dans l'affaire des caricatures. Je passe sur la fin des essais nucléaires et la fin du service militaire. La fin du service militaire dont beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'elle a été une catastrophe. Et je m'arrête juste une seconde sur la repentance et le discours du Veldiv, qu'évidemment une grande partie des médias saluent. D'abord, c'est une rupture énorme avec la doctrine gaulliste, si vous voulez, avec cette fiction que la vraie France était à Londres. Mais à mon avis, c'est une catastrophe. Ça a ouvert la voie au festival de la repentance. Et Jacques Chirac, c'est l'homme qui a fait de la repentance un mode de gouvernement. Je trouve pas ça très gaulliste. Voilà, la seule chose très gaulliste qu'il ait faite, à mon avis, c'est 2003. Mais alors finalement, ça veut dire que son grand moment politique, ça aura été une abstention. Une belle abstention, mais... L'abstention qui était 2003, vous voulez dire quoi en fait 2003, quand on ne fait pas la guerre en Irak. C'est ça. Je crois que c'est très gaulliste, et si vous voulez, c'est renoué avec un peu la place de la France traditionnellement, un peu à la tête du non-alignement, vous savez. Merci Elisabeth Lévy.